Bienvenue dans votre nouveau numéro du Défi Moteur. Installez-vous confortablement, on met le contact, c'est parti pour le sommaire. Nous commençons cette émission avec l'essai de la nouvelle Honda Civic RS. La toute dernière génération est disponible à Maurice. Nous fêterons l'anniversaire du Porsche Cayenne. Le célèbre SUV a fêté ses 20 ans. Nous irons à la rencontre de Pritish. Ce jeune homme de 18 ans à peine est le propriétaire d'une Mercedes 500 SLC de 1975. Débutons tout de suite avec l'essai de la nouvelle Honda Civic RS. Cette nouvelle génération est disponible à Maurice. Le Défi Moteur a pris le volant de cette nouvelle voiture pour un essai. La Honda Civic reste une référence sur le marché des berlines à Maurice. La nouvelle génération est disponible depuis peu sur notre marché. Comme vous pouvez le constater, le design est un peu plus sobre que la version précédente qui avait un design plus excentrique. Néanmoins, cette nouvelle Honda Civic garde sa personnalité, notamment dans cette version RS que nous avons pu tester sur cette magnifique route entre Gros Caillou et Chebel. Alors cette face avant, elle évolue beaucoup. On voit justement des phares effilés, une calandre très verticale. Néanmoins, la voiture garde une personnalité bien à elle, avec une touche de sportivité, notamment dans cette version RS. Les côtés aussi ont un design affirmé et sportif. Les lignes sont tendues, le toit plonge vers l'arrière, ce qui accentue le dynamisme de la voiture en lui donnant un air de coupé. Dans cette version RS, les jantes de 18 pouces à 10 branches sont noires et la voiture dispose d'un béquet lui aussi noir. D'autres touches de noir sont présentes au niveau des montants des vitres ainsi que sur les rétroviseurs. Le béquet appuie non seulement la voiture à haute vitesse pour une meilleure tenue de route, mais il renforce également le design sportif de l'arrière. On note les galbes généreux du bouclier arrière ainsi que la double sortie d'échappement. L'habitacle évolue également. Il devient plus moderne et épuré avec des lignes horizontales. L'une de ces lignes est une grille en nid d'abeille qui traverse l'ensemble de la planche de bord. En sus de décorer l'habitacle, elle dissimule subtilement les bus d'aération. Un écran tactile trône sur la planche de bord. Il affiche l'infodivertissement. L'instrumentation est numérique grâce à un second écran placé derrière le volant. Ce dernier est élégant avec son cuir et ses surpiqûres rouges. Les finitions sont bonnes et on peut souligner la présence de plastique mousseux sur le haut de la planche de bord. Notons parmi les équipements la présence d'un chargeur de smartphone par induction. Un toit ouvrant est proposé sur notre modèle d'essai. Les sièges mi-tissu mi-cuir reprennent les surpiqûres rouges du volant. Les passagers arrière bénéficient de suffisamment d'espace aux jambes et à la tête. Le volume du coffre est généreux. La Honda Civic se positionne donc comme une voiture familiale. Dommage que la sportivité de la version RS ne se retrouve pas au niveau mécanique. En effet, elle dispose de la même motorisation que la version de base, c'est-à-dire un moteur turbo-essence de 1,5 litres. Il développe 175 chevaux de puissance et 240 Nm de couple. En pratique, cela est bien suffisant pour une conduite normale. La Honda Civic accélère bien, même si elle ne colle pas ses passagers au fond de leur siège. La Honda Civic dispose de 3 modes de conduite: normal, économique et sport. Alors tout se joue au niveau de la boîte de vitesse. Celle-ci change les rapports pour que les régimes moteurs soient plus hauts dans les tours en mode sport et plus bas en mode économique. Dans son ensemble, la voiture est plutôt confortable. Dans les virages, elle prend très légèrement du roulis, ce qui reste acceptable pour une berline. Malgré le look sportif de la version RS, son point fort reste le confort. Pour les performances, il faudra attendre la version type R, bien qu'on ignore si elle sera commercialisée à Maurice. Notre modèle d'essai propose tout de même de bonnes prestations sur la route. Son train avant est sûr. L'auto a donc une bonne tenue de route. Le centre de gravité bas compense la souplesse de la suspension. La boîte de vitesse est à variation continue, mais elle peut être pilotée en mode séquentiel grâce à des palettes au volant. Dans ce cas, l'électronique étage la boîte de vitesse en 7 rapports. La Honda Civic monte en gamme en matière d'équipement et notamment parmi les assistances à la conduite. On trouve par exemple une assistance au freinage d'urgence, une assistance au maintien dans la voie équipe également la voiture, ainsi qu'un régulateur de vitesse adaptatif.
Toujours dans le cadre de la sécurité, lorsque le conducteur actionne son clignotant gauche, l'écran affiche l'image filmée par une caméra placée dans le rétroviseur. Cela permet de mieux contrôler l'angle mort. Ce dispositif est disponible uniquement pour l'angle mort du côté gauche, celui du côté droit étant plus facilement visible par le conducteur. La nouvelle Honda Civic devrait rester l'une des berlines préférées des automobilistes mauriciens. Elle se présente en sérieuse alternative aux SUV familiaux pour les conducteurs qui préfèrent les berlines. Le design moderne de la voiture, avec sa touche de sportivité dans la version RS, est un sérieux atout, tout comme son confort. L'auto est également bien équipée. Mais quelques chevaux manquent à l'appel dans la version RS. La Honda Civic est disponible chez EAL Manin à partir de 2 290 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 2 575 000 roupies. Nous célébrons maintenant un anniversaire, les 20 ans du Porsche Cayenne. Le SUV allemand a sauvé la marque Porsche de la faillite. Découvrons tout de suite les 3 générations du Porsche Cayenne. Nous sommes en 2002 et c'est une révolution pour le fabricant Porsche. Il lance son premier SUV, le Cayenne. À l'époque, les Porschistes, comprenez les fans inconditionnels de la marque, crient au sacrilège. Ils reprochent à la marque de se dénaturer. Porsche avait alors toujours été synonyme de petite voiture sportive. On pense bien entendu à l'iconique Porsche 911. Mais au début des années 2000, le constructeur allemand est proche de la faillite. C'est pourquoi il a dû se réinventer. Avoir les 3 générations du Porsche Cayenne en face de soi permet de se rendre compte des évolutions du SUV. Chacun reprend l'ADN de Porsche et notamment de la 911 de son époque. Cela se voit notamment au niveau de la face avant avec le dessin des phares, de la calandre, du bouclier et même du capot. Il faudra attendre la 3e génération pour avoir une ligne de coupé à l'arrière, rappelant l'esprit sportif de la marque. Les premières générations avaient un arrière très vertical, ce qui apporte du volume et de l'habitabilité. Le SUV a toujours été relativement imposant. Mais surtout, il a su garder la sportivité que l'on attend d'une Porsche. Parmi les modèles exposés, celui de 2002 dispose d'un moteur V8. Lorsqu'il démarre dans le showroom, sa mélodie rauque ravit les oreilles des amateurs de voitures que nous sommes. Mais avec les normes anti-pollution, les moteurs ont évolué au fil des générations vers de plus petites cylindrées et plus d'efficience. La nouvelle génération apparue en 2019 est maintenant disponible en motorisation hybride. Elle démarre donc en 100% électrique et dans le silence. La voiture est démarrée, elle a déjà démarré, on est en version électrique. Ce qui fait quand on est sur une version hybride, elle démarre toujours sur l'électrique. C'est après qu'on peut le faire passer sur le moteur thermique. Donc là, si tu tournes la molette qui se trouve juste là, tu l'emmènes sur le S, voilà. Là, tu entends le 3 litres V6 qui est sur le. Et lorsque le moteur thermique est enclenché, le son est beaucoup plus contenu que celui de la première génération. Malgré les craintes des puristes, Porsche a fait le bon choix en lançant le Cayenne il y a maintenant 20 ans. Ce SUV a permis de sauver la marque et d'attirer de nouveaux clients, notamment des familles. Le Porsche Cayenne a gardé l'esprit de la marque, notamment en matière de sportivité. Finalement, les Porschistes lui doivent beaucoup. Du haut de ses 18 ans, Pritish est l'heureux propriétaire d'une Mercedes 500 SLC de 1975. D'où lui vient cette passion pour les voitures vintage et comment est-il tombé amoureux de cette superbe voiture allemande? Découvre-le tout de suite dans ce portrait. Qui a dit qu'il n'y avait que les personnes d'un certain âge qui étaient fans de voitures vintage? Pritish Situel, du haut de ses 18 ans, est le propriétaire d'une Mercedes 500 SLC de 1975. Il nous parle de sa voiture. Bon, au début, bien petit, tout le temps, moi je faisais ça avec mon papa, partout que je parlais, moi je parlais avec lui. Mais tout le temps, les chaînes jouent très passionné à propos de l'auto, tout le temps bien take care sur l'auto. Depuis de congé, tu là, pour un congé d'école, moi je peux là à l'auto, moi je peux suivre, il y a le travail, il y a tout, l'auto bien propre, soit là, il est bien content.
Pour mon papa, je suis parti, je suis à l'Angleterre. Je fais vidéo call avec moi, je trouve ça de background, je demande des mêmes propriétaires là, je parle pour vendre. Les propriétaires, ils disent ouais, ils vendent, ils négocient avec lui. La ligne côté transport, moi, je m'amène le taux la Maurice, soit là, je fais shipping. Je me prends à peu près 8 mois, 7 à 8 mois pour refaire le taux là. Je fais à côté ce mécanique un peu, je fais à côté la tôle, la peinture, je fais à côté ce garniture sur l'intérieur, tout ça là. Il y a un moteur V8, 5000 cc, qui sont pas trouvé au chemin. Ce sont, il y a une lutte, un moteur V8 calibraté, ce sont bien différents comparés à les autres nouveaux autos là. Comme c'est souvent le cas dans les familles mauriciennes, le jeune homme a hérité de sa passion pour les voitures de son père. Yogesh Ituel se souvient. Étant moi, les enfants commencent à grandir, je trouve combien l'amour, moi, pour ça, là et comment conduire. Et partout, je donne nous compliments. Je dirais, je get nous l'auto. Je tiens nous, je fais nous comme ça. Donc, mais par contre, dans une nouvelle auto, nous pas gagner ça une remorque là. Et les enfants, ils finissent intéressés. Et moi, je montrer ben savings, comment je save un petit argent. Et les temps où on roule ça l'auto là, ça plaisir de conduire avec ce son. Et quand on va à l'intérieur de l'auto là, au fil ou dans un auto bien solide. Ce sont ces histoires père-fils qui permettent aux voitures vintage et à la passion mauricienne de la collection de perdurer. Grâce à ces histoires de famille, les voitures vintage à Maurice ont encore de beaux jours devant elles. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez surtout pas, le magazine Défi Moteur est en kiosque à 50 roupies seulement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.